La Commission nationale des droits de l'homme dit suivre avec une vive préoccupation et une profonde inquiétude des initiatives en cours visant à restaurer la peine capitale dans la législation tchadienne. La CNDH reconnaît le sentiment d'indignation légitime que suscitent les crimes odieux dans le pays et partage les préoccupations des plus hautes autorités et de la population face à l'insécurité. Cependant, la CNDH encourage le gouvernement à réorganiser la justice pour lui donner sa place réelle du troisième pouvoir et l'invite à continuer à s'inscrire dans le mouvement universel d'abolition de la peine de mort. La CNDH tient à rappeler d'une part que le droit à la vie est sacré et inviolable et que la peine de mort est une négociation absolue de ce droit. D'autre part, la peine de mort n'est pas plus dissuasive que les peines privatives de liberté à perpétuité pour lutter contre la criminalité. Le directeur général adjoint des ressources et de la planification du ministère de la Santé publique et de la prévention, Doumbay Omi, a présidé ce vendredi 29 août 2025 l'atelier de restitution du projet Next Generation Market Shopping dans un hôtel de la place. Cette assise permettra d'examiner les conclusions des études menées qui mettent en lumière les avancées et les défis persistants dans la lutte contre la tuberculose et valider le rapport final du projet qui résume les travaux réalisés et propose des orientations pour l'avenir. Ce 29 août 2025, la Maison nationale de la femme a clôturé un atelier de 2 jours consacré au renforcement des capacités des organisations féminines dans la lutte contre les violences basées sur le genre. À l'issue des travaux, elles sont plaidées pour le respect rigoureux des droits des femmes et des enfants, une meilleure implication des organisations féminines, un accroissement des financements dédiés aux formations et une amplification des campagnes de sensibilisation sur tout le territoire. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la transformation numérique du Tchad, des cadres du secteur numérique ont suivi du 25 au 29 août, entamant une formation. Les participants ont bénéficié des renforcements de capacités autour de thématiques cruciales telles que l'architecture des réseaux de télécommunications, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, l'analyse des marchés numériques ainsi que la tarification des services. La dite formation est placée sous l'autorité du ministère des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration. Enfin, selon nos confrères de Al-Huda Info, le maire de la commune de Mao, Mahdi Ali Alifei, s'est rendu sur les lieux pour constater la situation. Le corps de l'adolescent a été repêché grâce à l'intervention de nageurs mobilisés pour les autorités municipales. Il a ensuite été remis à sa famille pour l'inhumation.